Voilà, bonjour à tous, ici Tos Cuisine, bienvenue, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, je vais essayer de faire le pain avec le reste de farine qui me reste. Donc là, nous avons une farine bio, semi-complète, T110, plus celui-ci, farine de blé, non. On a presque 700 grammes. Voilà, je mets l'équivalent de moins de 15 grammes. Je mets à côté 15 grammes de sel. Je prends 1 gramme de levure, donc 42 grammes de levure fraîche. Je mets de l'eau tiède. Là, j'ai un verre de 50 centilitres. Je fais mon phrasage. Voilà. L'eau. Et je fais mon phrasage. S'il manque l'eau, je rajouterai petit à petit. Je continue à mélanger ma farine. Vous voyez. Voilà, donc je continue toujours à travailler ma pâte. Vous voyez déjà comment la texture change. Donc je vais la laisser reposer. Et puis je vais continuer à faire les rabats. Voilà, donc 30 minutes plus tard, j'aurai besoin d'un récipient avec de l'eau pour faire mes rabats. Donc j'ouvre. Voilà, vous voyez que la pâte a changé. Donc je vais faire mes rabats. Je trempe ma main dans l'eau, je l'humidifie, je tire, je ramène, je tourne, je trempe, je ramène, je tire, je souffle, je tire, je souffle. Voilà, le réseau glutineux est déjà bien formé. Voilà. Pareil. Voilà. Ça c'est le premier rabat. Je fais comme ça. Voilà, donc je ramène tout au milieu. Vous voyez comment ça se présente. Et je prends, je couvre. Voilà. Donc 30 minutes plus tard, je reviens pour un deuxième rabat. Pour vous montrer comment je fais un deuxième rabat. Donc vous voyez déjà vous-même que le réseau a déjà commencé à prendre. Vous voyez, il y a déjà voilà les bulles qui commencent, la levure et le réseau glutineux qui est déjà bien travaillé. Donc, voici l'état déjà de la pâte, comment c'est déjà bien gonflé. Donc je fais mes rabats comme j'ai fait tout à l'heure, comme ceci. Je fais là, c'est bon. Puis je ferme deuxième fois. Pareil, la quatrième fois jusqu'à 4 fois. Donc il va rester 2 fois. Voilà, donc dernier et quatrième rabat. Vous voyez que la pâte a bien poussé. Donc on refait la même chose. On ramène devant. Pareil, vous voyez, ça me colle même aux mains. Voilà, donc comme le réseau est déjà bien formé,
je laisse. Et puis, je laisse reposer maintenant minimum 2 heures. Mais je vais faire plus. Parce que comme c'est l'hiver, la pâte se développe moins. Donc, à toutes. Voilà, donc comme vous voyez, de retour 4 heures plus tard. Voilà, 4 heures plus tard. Voici ma pâte, ce que ça donne. Vous voyez bien, le réseau a bien formé. Donc, j'ai fariné mon plan de travail. Cette pâte peut être travaillée le soir pour préparer son pain le matin. Et je prends ma pâte comme ceci. Je tire, je ramène au milieu. Je prends l'autre extrémité. Je fais la même chose sans trop dégazer. Donc, vous voyez, je prends, je tire, je mets au milieu. Je prends l'autre externe. Allez, je ramène. Voilà, je roule en boule. Je travaille ainsi ma pâte. Vous voyez, elle ne colle pas. Les mains bien fermes. Voilà, donc une fois ma pâte bien travaillée, ainsi, je prends un plat avec du papier film. Pardon, pas du papier film, du papier sulfurisé, du papier cuisson. Je prends, je dépose ma pâte dans mon plat. Et puis, juste pour le fun, hein, c'est pas nécessaire. Donc, je laisse ma pâte encore reposer. Vous voyez les bulles. Comment ça gonfle encore là, les bulles. Donc, je la laisse reposer encore 1 heure. Donc, voilà. En couvrant ma pâte, bien sûr, avec un linge propre. Voilà, 1 heure. Donc, 30 minutes avant de préparer, de faire cuire le pain, je fais préchauffer mon four avec une marmite. Voilà, et puis un fond d'eau en bas. Voilà. Voilà. Chaleur tournante, 240 degrés. J'ai fait sortir ma marmite chaude. Je prends mon pain. Voilà, notre pain qui a bien gonflé aussi. Je l'attrape comme ça, doucement. Je le pose dans la marmite. Et là, je fais des stries. Voilà. Je ne sais pas si vous voyez bien. Voilà. Je fais des stries. Je vais couvrir et puis mettre au four. C'est parti au four au moins pour 30 minutes, comme il est gros. Voilà, donc 30 minutes plus tard, voici notre pain. Là, j'ai enlevé le couvercle. Je le remets encore à cuire pour le dorer. Et là, je prends un truc comme ça, là. Il y a l'eau dedans. Ça. Je jette l'eau dedans pour faire de la vapeur et puis je ferme. Je laisse dorer une vingtaine de minutes. Voilà, je crois que notre pain doit être bon. Attention. Voilà, ouais, c'est bon. On va le sortir. Allez. On enlève dans l'eau. Dans le...
le papier sulfurisé et on le laisse refroidir. Vous voyez, ici, ça doit sonner creux. Allez, on laisse refroidir et puis on va le couper pour voir à l'intérieur. Voilà. Vous entendez comment ça craque? Un pain artisanal fait maison. Voilà ce que ça donne. On n'a pas besoin d'aller à la boulangerie pour ça, pour faire son pain. Donc, le pain a refroidi. On va essayer de le couper, voir ce que ça donne. Vous montrer comment c'est à l'intérieur. Il est énorme, hein? Voilà notre pain. Voilà. C'est très aéré. Ça sent bon, hein? Franchement, c'est pas beau ça? Énorme. Le deuxième morceau. Magnifique. Bon, j'espère que vous allez aimer et essayer chez vous. C'est super. Ça vaut le coup de le faire. Mangeons ce que nous faisons nous-mêmes. Allez, bye!